Yo les gars, ça dit quoi? J'espère que vous allez bien. Les seules fois qu'un être humain arrive à trouver des solutions rapidement à son problème, c'est quand il a envie de chier. Je m'explique. À un moment donné, Silver avait créé un business au quartier. Genre, il vendait les sandwichs. Bon, c'est pas lui qui vendait ça directement, mais il avait placé quelqu'un là pour vendre. Parce que Silver, c'est un complexe. Lui, il n'aime pas qu'on puisse le voir, genre, derrière en train de découper le pain. Non, lui, il n'aime pas les choses comme ça. Mais chaque soir, vu que c'était les soirs qu'il faisait ça, chaque soir, nous, on s'habillait bien. On partait rester à côté du gars qui vendait, vu que c'était une table seulement. Donc, non, il y avait des chaises à côté. On s'asseyait là. Mais nous, on s'assoit, on est frères. Parce que nous, on vient chercher les femmes. Donc, on a convenu un truc. Le truc qu'on a convenu, c'est quoi? On est nous deux là. On voit les filles défiler. Quand on voit une fille qui arrive au loin et que tu sais que toi, tu veux la go là, tu dis à l'autre, l'autre va se cacher. Il se cache pourquoi? Parce que si toi, tu ne réussis pas, moi, je vais aller tenter ma chance, tu vois un peu. Parce que si les filles là nous voient déjà ensemble, ça va plus servir à rien, ça va gaspiller le truc. Donc, on est là comme ça, il y a un go qui arrive au loin, Sylvain me dit non, je vais attaquer. Donc, je vais me cacher. Je me cache, Sylvain suit la go, il revient, il me dit non, c'est bad. La go là ne veut pas. Mais il regarde les fesses de la fille, moi je regarde les fesses de la fille comme ça, je dis non, je vais aller. Il me dit non, je vais forcer. Je dis mais tu vas forcer comment? Maintenant si elle ne repasse plus, il dit non, elle va repasser. Je connais la fille, genre il connaissait la fille de vue genre dans la zone. Sylvain voulait trop la go là, mais il me dit quoi man? À l'heure actuelle, on va faire la technique du bandit. Mais moi je suis sceptique parce que la technique du bandit, si on t'attrape là, même si tu n'es pas un bandit, on va te frapper. Je lui dis ça, il me dit non man, faisons. Maintenant, c'est quoi la technique du bandit? Je vous explique en même temps en racontant l'histoire. En mode, on habite pas loin. Je vais à la maison, je mets un pull noir à capuche. Je vais attendre dans le coin sombre là où la fille va passer. Parce qu'elle va forcément passer par là, vu que c'est une route. Elle va forcément passer par là, il n'y a pas les gens, c'est la nuit. Donc moi j'attends là-bas au pont. Vous connaissez la technique du pont, voilà. J'attends là-bas au pont en mode... je prends le papier et le briquet, j'allume ça. Donc elle voit seulement une petite lumière rouge pour se dire que il y a quelqu'un là. Effectivement, c'est ce qui se passe. La go revient. Mais quand la go revient, Silver aussi avance légèrement pour faire la technique du sauveur. Donc, comprenez bien ce qui se passe. Hein. Comprenez bien, écoutez. Lui suit la go pour la rassurer. Il doit tout faire pour que la go ne crie pas bandit. Quand moi, je vais faire la technique du bandit. Donc, la go arrive vers moi. Donc, moi, je suis sur le pont, genre comme ça, là, maintenant. J'ai un truc à capuche, mais je suis comme ça. Je prends le papier, le briquet, j'allume ça comme ça, là. Après, bébé, ça va. Viens ici. Quand je dis ça à la go, c'est là où Silver doit en même temps réagir. Parce que s'il ne réagit pas, la go va crier voleur. Oh! S'il sort, on va me frapper. Je suis gros, je ne sais pas vite courir. Donc là, Dieu merci, Silver était déjà là. Silver dit là-bas, toi, tu dis quoi, toi? Tu dis quoi? Il dit à la go, bébé, viens avec moi. Il va rien te faire. C'est là je dis, oh grand, excuse-moi, bonsoir. Mais j'ai toujours genre la tête baissée. C'est là où Silver me dit, dégage-moi d'ici. Tu penses que tu vas venir braquer les gens ici? Tu es malade? La prochaine fois que je te vois ici, je te casse la gueule. Et là, lui, il passe avec la go. En mode, la go est rassurée maintenant que c'est quelqu'un qui peut me défendre. Donc là, il avance avec la go. Il parle. Il prend le numéro. On a réussi. Quand ils sont passés, moi, je suis retourné m'asseoir là où le frangin a vendu le pain. Ah ben, vous les filles, vous êtes quand même ma boule. Sylvain, un mince comme ça, lui, il court vite. Parce que toi, on va te braquer avec Sylvain. Il va rester là. Moi-même, je te laisse, moi. Non, c'est bon, on continue. Maintenant, quand Sylvain revient, il veut me faire le compte rendu. Il me dit, la fille dit, oh non, elle n'était pas dans son état quand il est venu la première fois parler avec elle. Donc, quand elle passait d'abord là, j'ai dit, comment il est imbécile comme ça là. Après, il dit à Sylvain, oh non, vraiment, tu m'as vraiment aidé. Je vois que tu es quand même quelqu'un qui est respecté. Tu dois avoir la force, toi là. Sylvain lui a carrément dit que c'est lui qui a attrapé tous les bandits du quartier. Donc, elle le voit comme quelqu'un qui est fort. Après ça, qu'est-ce qui se passe? Le petit argent qu'il gagnait dans le business là, il partait réinvestir ça dans les sorties avec la go. Donc, ils allaient au restaurant chaque fois. Donc, ce qui fait que la go le voyait comme quelqu'un qui était riche. Et c'est ce qu'il a miroité la go. Maintenant, bon, ce qui était bien aussi, c'est que quand il allait avec la go, quand il sortait comme ça, il parlait de moi que, j'ai un frère, est-ce que tu n'as pas une copine et tout? La go lui disait, oh non, je veux voir ton frangin d'abord. Mais lui, quand il vient me dire ça, moi j'ai peur. Est-ce que la go ne m'a pas reconnu dans le noir? Il a montré ma photo à la go. La go a dit non, je suis mignon et tout. J'ai dit, il n'y a pas une bouille même. Il dit non, elle ne t'a pas reconnu.
il doit venir avec la go va ramener sa copine à la maison. Mais Sylvain me dit quoi? Que ah man, c'est vrai que on gère le business du pain là, mais ne dis pas au go là que c'est pour moi, parce que ça va quand même casser un feeling. J'ai dit ok, on garde le secret. Qu'est-ce que Sylvain me fait? Avant d'arriver même à ce que Sylvain me fait, vu que la go n'était jamais arrivée à la maison, elle c'était la première fois, donc elle devait venir avec sa copine. Mais Sylvain a déjà montré un visage genre qu'il n'est pas. La fille pense que lui c'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Donc là, toujours la technique du supermarché. On va au supermarché dans le rayon de tout ce qui est pourri. Comme les prix chutent sauvagement, on achète ça. Mais les filles aussi, vous ne vérifiez jamais les dates de péremption. Vous venez vous consommer seulement. Ah bon? Vous finissez avec les diarrhées. Continuez. Ne regardez pas. Donc après avoir acheté tous les trucs pourris qu'on a mis au frais, bien évidemment, on s'est bien fringué. Oh, je rappelle que les parents n'étaient pas là, voilà, ils étaient sortis. Donc les go arrivent. Bon, Sylvain sa go, c'est déjà confirmé. C'est maintenant moi qui dois confirmer maintenant pour l'autre go. Donc les go arrivent comme c'est la première fois que la go me rencontre officiellement pour elle. Donc je la salue au calme. Elle me dit, oh non, voilà ma copine là. Je salue la copine, je dis, waouh. Salut mademoiselle, comment ça va? Je vais bien et toi? Je dis, ah, je suis là, ça va tranquille. C'est quoi le prénom? Elle me donne son prénom. C'était un prénom banal, mais bon, il faut toujours mentir. Je dis, waouh, quel prénom. Je savais pas que j'allais tomber sur une perle rare aujourd'hui. Ah, les filles, vraiment. Et je dis à la go, est-ce que tu me permets de te baiser la joue? Elle dit, oh, tu dis quoi comme ça? Je dis, voilà. Vraiment, vous les filles là, souvent, dans le cerveau, là, ça ne tourne pas bien. On vous dit des termes sucrés, vraiment. J'ai dit, est-ce que je peux te faire la bise? Ah, ok. J'ai fait la bise, allez. J'ai dit, waouh, ton parfum. Mais elle n'avait même pas mis de parfum. Elle me dit, tu trouves que c'est bon? Elle dit, oui. Soit c'était les parfums des 50 là, ça c'est déjà évaporé. Moi, je mens. Elle dit, tu trouves? Donc nous on est là au salon, calme, on est en train de papoter, on mange nos choses pourries, on rit avec les go. La go de Sylvain va s'asseoir sur lui. Mais l'autre go et moi, bon, je suis assis là, elle est assise là-bas. Je demande à la go, s'il te plaît, est-ce que toi tu aimes bien les cadeaux? Elle me dit, oh, mais quelle femme n'aime pas les cadeaux? Je dis, ok, viens t'asseoir sur les cuisses de ton Père Noël. Elle est venue s'asseoir, est-ce qu'elle ne peut pas venir? Elle riait. On vous dit l'humour c'est bien, elle riait, mais elle est venue s'asseoir. Donc après ça, Sylvain dit quoi? Il propose qu'on sorte, qu'on aille quand même faire les 100 pas. On sort comme ça, et c'est là où Sylvain me fait un coup. Avant de savoir ce que Sylvain m'a fait, s'il vous plaît, pause publicitaire. Alors, il y a une application qui s'appelle Idol. C'est une application qui permet d'envoyer l'argent de l'Afrique centrale en Afrique de l'Ouest et vice versa. Vous pouvez commencer à envoyer à partir de 300 francs. Et le taux d'échange de l'argent, c'est 8,8%. Maintenant, c'est une application qui sera disponible 24 heures sur 24. Pourquoi je dis qui sera disponible? Parce que là, il faut d'abord remplir un formulaire. C'est-à-dire, le formulaire là permet à ceux qui créent l'application de voir ce dont vous avez besoin avant de lancer direct officiellement l'application. Donc, ceux qui vont remplir le formulaire, quand l'application sera disponible, c'est comme si vous avez déjà un compte. Donc, remplir le formulaire là, dire que voilà, par exemple, moi je veux que vous puissiez rajouter ça dans l'application quand ça va sortir là. Ça vous permet déjà d'avoir un compte quand l'application sera sortie. Ceux qui ne vont pas remplir, ça sera un peu compliqué. Quand Sylvain a demandé qu'on aille faire les 100 pas, on est en train de marcher à un niveau, on arrive au business de Sylvain. Donc là où le gars là vend le pain pour Sylvain, là, on arrive là-bas. J'entends le boss. Oh. Moi je me dis, attends, Sylvain a dit quand on est avec les go, je ne dois pas dire que c'est son business. Lui crie le boss là-bas comment? J'ai dit le boss, le gros. Sylvain me dit, oh, c'est toi qu'on appelle là-bas. Moi je regarde Sylvain en mode, mais c'est quoi encore l'affaire là? J'ai dit, on m'appelle comme? Non, il m'appelle pas. Il crie le boss. Il va dire, allons, c'est toi qu'on appelle. Moi je fais genre au gars là, au gars qui est en train d'écrire, en mode, calme-toi, la main fait ça, c'est moi, calme-toi. Sylvain dit, allons, on part. Le gars dit, oh, mais le boss, c'est comment? Fais-moi la recette comme d'habitude, le boss. C'est toi qui as l'habitude de déposer les 20 000, les 30 000. Oh, moi, je ne comprends pas. Je dis, ça, c'est quoi? Sylvain dit, oh, man, c'est rien pour toi. Laisse l'argent. Laisse l'argent là. Les filles, vous avez faim. Oh oui.
Maintenant, moi, je dois sortir l'argent, on paye le père, donc je donne carrément l'argent de le business. Et Sylvain, c'était ça son coup qu'il a fait. Donc, devant les filles, je ne peux pas montrer que je n'ai pas l'argent parce que c'est maintenant que je suis en train de draguer la nouvelle. Si elle voit déjà que elle voit déjà mon vrai visage, elle ne va pas me donner son tchabangolo pour que j'attrape ça. Donc, j'étais obligé de payer, mais je dis, ah, Sylvain, dans le cœur, il dit, ah, Sylvain. À la suite, qu'est-ce qui se passe? Donc, les imbéciles ont fini d'acheter le pain. On doit retourner à la maison. Ils disent maintenant, non, on va rentrer, il s'est fait tard. Il s'est fait tard, comment? Allons-y manger. On n'a pas fini de bien manger, les filles. Et le maboule de Sylvain, là, il dit encore, oui, non, il n'y a pas de souci, vous pouvez rentrer. Parce que lui, c'est que ça, go. Il tape ça sur tous les jours. Mais il ne veut pas que moi, je puisse taper la go. Quand les go sont partis, j'ai dit, je voulais des explications. Que comment tu me fais dépenser? Rends-moi mon argent. Il me dit, non. Tu as payé, je n'étais pas forcé. À la suite, qu'est-ce qui se passe? Un jour, Sylvain revient à la maison en sueur. Si tu vois quelqu'un qui est mince comme ça, là, il transpire, c'est qu'il y a vraiment un souci. J'ai dit, il y a quoi? C'est là qu'il vient me dire que, ah man, là, je suis en danger. Danger comment? Oh non, le vrai gars de la go, là, me cherche. J'ai dit, je ne comprends pas. Quel go? Donc, la go en question qu'il est allé draguer le jour du pont. En tout cas, la go, sa go, là, c'était déjà la go de quelqu'un. Lui, il savait ça, il ne m'a pas dit. Et c'était la go d'un grand bandit. Quelqu'un qu'on appelle Dracula. Il dit, man, Dracula me cherche. Il dit, mais tu veux que moi je fasse quoi? Moi, il commence à rire. Il me dit, man, c'est sérieux. On a commencé à faire des recherches sur Dracula. C'est quelqu'un qui aime poignarder. Il aime poignarder les gens. Sylvain me voit rire, donc il s'énerve. Quand on a fait des recherches, moi je connais le nom Dracula. On lit des trucs genre que les gens postaient que, ah voilà, Dracula, il poignarde des gens et tout. Ah, moi je ne connais pas son visage. Je demande à Sylvain que, toi tu le connais, tu connais son visage? Sylvain me dit oui. Je dis, ah, montre-moi sa photo. Il me dit, moi je n'ai pas de photo. Je cherche aussi sur internet, je ne vois pas les photos de Dracula en question. Bon, moi je ne connais pas Dracula. Moi c'est la première fois qu'on me parle de lui. Maintenant, je dis, tu vas faire comment? Est-ce que toi il connaît ton visage? Il me dit non, il ne connaît pas mon visage, mais il connaît mon nom. Je dis, mais comment toi aussi, la go t'a dit, elle sortait avec quelqu'un que toi tu sais qu'il est dangereux, tu continues. Oh mani, son tchabangolo est sucré. Il dit, ouais, ok, il n'y a pas de problème. Continue d'être dans son tchabangolo. Après, quand il m'a dit ça, même pas une semaine, la go vient à la maison encore. Moi, j'ai commencé à avoir peur que, ah man, tu m'as déjà parlé que c'est la go de Dracula, elle vient encore là, mais elle est venue, la joue était enflée. J'appelle Sylvain à côté que, ah, la go a eu quoi? Il me dit, non, c'est son grand frère qui l'a frappé. Je dis, oh, c'est pas Dracula là. Il me dit, non, c'est son grand frère. Je dis, ok. En tout cas, je vais bien t'expliquer quand il va partir. Quand la go part, il vient m'expliquer que le grand frère en question a vu ses messages avec, lui, ses messages à Sylvain avec la go dans le téléphone. Et comme c'est une go qui aime sortir aussi la nuit, donc il a directement fait un rapprochement. Il met encore sur Sylvain. Donc là, Sylvain recherché par Dracula et le grand frère de la go. Mais le grand frère de la go dit quoi à la go? Que moi je veux quand même rencontrer Sylvain pour parler avec lui. Mais Sylvain veut que j'aille me faire passer pour lui. Parce que le gars ne connaît pas c'est qui Sylvain. Et il sait que moi je suis quelqu'un, j'arrive à quand même mettre un bon mood. J'hésite, j'ai dit non. J'ai dit non. Après il me dit non, s'il te plaît man, s'il te plaît. Il a insisté. J'ai dit ok. Le jour là, la go avait préparé l'aubergine, la sauce aubergine là. Elle a préparé ça. Et je dois rencontrer le grand frère quand il m'informe, pendant qu'on mange, que je dois rencontrer le grand frère demain. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème. Le lendemain arrive. Je vous dis, j'ai la diarrhée. Je regarde dans le toilette, je vois c'est l'aubergine là. En fait, quand tu n'as pas l'habitude de manger ça tout le temps, ça va te faire chier. Donc là, moi je suis maintenant un peu sceptique à aller là-bas. C'est là que je dis bon, montrez-moi le visage du gars, je vais partir. Sylvain me dit, il n'a pas de photo. J'ai dit bon, appelle la go. On appelle la go. J'ai dit à la go, bon, donne-moi, montre-moi le visage de la personne. Il me dit non, laisse tout ça, c'est pas important. Je vais lui dire comment tu es habillé. J'ai dit mais, comment je peux rencontrer quelqu'un que je ne connais pas? Dites-moi, je ne sais pas, donnez-moi des informations sur lui. Oh non, t'inquiète, dis-moi seulement comment tu es habillé. Et là, Sylvain, pour me rassurer, il me dit quoi? Ne t'inquiète même pas, moi, je vais aller chercher les autres frangins. On sera dans un coin, non loin de là où tu seras. Il tente de tomber sur toi, nous on tombe sur lui. J'ai dit à la go, on peut faire ça? Oh oui. Oh, donc ça veut dire que si ton grand frère me touche, on le bousille. Oh oui. Mais j'ai passé mon temps à chier. À un moment, je vais au lieu du rendez-vous. J'ai envie de chier. Et il y a un gars qui vient, un gars costaud, grand détail. Moi, je me dis, bon, c'est lui.
Le gars, il vient me dire, bonjour monsieur. La Maïdo, il m'a parlé. J'ai dit, non, c'est pas quand même lui. Si c'était quelqu'un qui venait pour les problèmes, non. Et je commence à parler avec le frangin en question, mais j'ai envie de chier. J'ai dit ça à mon frangin, que, oh là, tu me vois, j'ai envie de chier. Il rit. À un moment donné, il me dit quoi? Le gars me demande maintenant, mais toi, tu fais quoi là? J'ai dit, ah, moi, je suis en train d'attendre mon beau-frère. Hein. Il me dit, ah, ok. Allons-y même prendre genre une bière là-bas, après on revient. J'ai dit, ah bon, moi, je ne bois pas la bière. Après, il me dit, ah, ok, top, c'est tranquille. C'est là que moi, je lui demande maintenant, bon, toi, tu fais quoi aussi ici? Ou bien tu attends quelqu'un? Il me dit, je suis venu voir un petit là qui baise ma go, je dois le frapper. Ça commence à tourner. Je dis, petit qui baisse ta go. Oh oui, il s'appelle comment? Un certain Silver. Il dit, tu connais son visage? Non. Ta go s'appelle comment? Il me demande, pourquoi tu me demandes ça? Il dit, donne-moi le nom de la go. Il me dit, tu connais Silver? Je dis, donne-moi le nom de la go. Il me donne le nom de la go comme ça là. Directement devant moi, je dis, est-ce que c'est pas Dracula qui est là? Mais je regarde la personne, il dit, non, il ne ressemble pas à un bandit. Après, il dit, attends, c'est toi Dracula, l'erreur. Il me dit, tu me connais comment? C'est là son côté bandit a commencé à sortir. Je dis, mais c'est moi, Sylvain, je suis venu normalement parler. Oh, il m'attrape comme ça, là. Il m'attrape comme ça. Je vous dis, j'ai la diarrhée, mais on m'attrape, je monte ses mains comme ça. Je dis, que Dracula, attends. Et Dracula, attends. Les gens sont en train de passer. Le gars m'attrape. Donc, c'est toi qui baise ma gauche. Moi, je sais que Dracula m'a toujours dit que c'est quelqu'un qui poignarde les gens. Donc, moi, je suis en train de regarder déjà s'il n'y a pas des couteaux qui vont sortir quelque part. J'ai dit, Dracula, pardon. Mais les gens sont en train de passer. Je vois maintenant, ça fait maintenant une petite ronde. Oh, il y a un gros comme ça, il n'a pas la force. Mais moi, je continue quoi. Moi, je me dis que Silver est là, comme il a dit avec les gens. Je regarde, Silver n'est pas là. Je suis quand même abandonné, livré à moi-même. Mais comme il y a les gens, ça te donne la force. Genre, ils disent, oh, un gros comme ça, là, il n'a pas la force. Dans ta tête, ça, le film, genre, dans les films, là, quand le gars commence à avoir sa dernière force pour taper le bandit, là, il y a une petite chanson qui vient, non? Genre le... Oh, je me suis senti comme ça, je prends la main de Dracula, je tape ça. Et tu es malade, tu vas me faire quoi? Mais j'ai peur. Il me dit, attends quoi? Tu m'as touché. Il enlève le t-shirt comme ça, je vous dis les gars. Les abdos là, comment j'ai vu ça, j'ai senti que c'était la ferraille. Mais il y a les gens, je suis obligé de mettre un peu l'adrénaline, je fais genre les trucs que... Viens. Je vous dis que les gars, j'avais envie de chier, les gars. Dracula me donne un coup de poing. J'ai chié sur moi. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Les gars, quand vous dites baladez-vous avec les caleçons, c'est important. Parce que si je n'avais rien mis en bas, j'étais seulement venu comme ça. Les gens allaient voir ça directement. Donc quand j'ai chié sur moi comme ça, j'ai senti que le coup de poing m'a donné la pression. C'était Lolo. Donc, comme c'était les caca Lolo, c'est un truc, on devait vite voir sur le pantalon que ça a coulé. Donc il fallait vite trouver un truc. Oh, directement, je dis quoi? Tu me donnes le coup de poing? Il n'y a pas de bouteille là, Je rentre dans l'herbe. Mais quand je rentre dans l'herbe là, j'ai fui. Parce que je préfère qu'on puisse dire que j'ai fui une bagarre et qu'on dise que non, on m'a donné un coup de poing qui m'a fait chier. C'est pas le coup de poing qui m'a fait chier parce que j'avais déjà la diarrhée. Donc lui là, ça m'a accéléré le processus. Donc mieux avoir la honte. Oh, il a fui la bagarre. Ok. Mais si on dit, oh, lui on lui a donné un coup de poing, il a chié, non. Jamais. Je suis allé rester dans l'herbe là-bas. J'ai pris le caleçon, j'ai nettoyé. J'ai reporté mon pantalon ici parti. J'arrive à la maison. Silver est carrément là-bas avec la go encore. Il me dit, oh man, c'est comment? Il attrape sa go comme ça. Il me dit, man, pardon. J'étais prêt à découdre. J'allais la boxer. Oh Seigneur. Quand Sylvain me demande pardon, moi pour maintenant Sylvain, je mets la clé 14 à Sylvain, il fait... La go vient me gifler, il dit mais attends. Quand elle te gifle au dos. Donc le temps de faire. Donc la Sylvain m'a encore mis une clé 14 aussi. On s'est chamaillé là après. Il me dit non man, excuse-moi. Il dit, est-ce que tu sais que l'on pouvait me terminer là-bas? Il me dit non, excuse-moi. La go voulait baiser. Il dit ok, donc moi, tu pouvais me sacrifier pour la go là. Et après ça, j'avais eu un traumatisme. Je ne voulais plus sortir parce que forcément le gars allait me chercher. Il me cherchait dans la ville, mais Dieu merci. Dieu ne dort pas. Il allait poignarder quelqu'un, il allait en prison.
Moi, il pouvait ressortir tranquille. Ah, vraiment, non. Ah, les choses, vraiment, non. Les gars, ne mangez pas l'aubergine avant d'aller faire les bagarres. Il ne faut même pas faire les bagarres, pardon. Mais sinon, si ça doit arriver, il ne faut pas manger l'aubergine. Sinon, on va vous donner un coup de poing, vous allez chier. Les gens m'ont dit que c'est à cause du coup de poing que vous allez chier. Ok, tu avais la diarrhée du plus haut. Ah, en tout cas, les gars, suivez Silver ici. Hein. Je vais mettre son Instagram là. Suivez Silver ici. Et n'oubliez pas de remplir le formulaire de Idol. Je vais mettre ça en description, hein, les gars.